Salut à tous, aujourd'hui on parle du nouveau chapitre de Dragon Ball Super, un one shot, donc il y aura pas ça tous les mois, hein. Petit changement de plan, je sais pas si c'est mieux, en tout cas on teste, on verra bien. C'est la première fois qu'on parle de Dragon Ball Super sur cette chaîne, et surtout que là c'est un one shot, donc si vous avez pas suivi les autres chapitres, ça sert à rien de voir cette vidéo. Petit chapitre super cool, très détente, franchement tu te prends pas la tête, hein. Tu vas pas lire ça et te dire waouh, je suis choqué du scénar. J'avais vu aussi la review du chef Otaku et il y a sur plein de points où je suis pas d'accord. Tu peux pas t'attendre avec un one shot de faire un scénar de malade, et puis bon, un one shot c'est juste quelques pages, hein. On apprend comment sont devenus Goten et Trunks en Great Saiyaman X1 et X2. Alors déjà le nom est complètement pourrave, hein. Je peux pas revenir là-dessus. Et au tout début, Trunks il en a rien à battre. Il dit que bon, c'est naze, que c'est ridicule, que c'est passé dans le temps, qu'il y a rien de stylé dans tout ça. Il apparaît sur la télé en tant que Clean God, un nouveau super-héros anonyme, et le principe quand même c'est genre monsieur propre avec des collants. Il sort son balai doré pour battre les méchants, mais en fait depuis le début c'était un tournage, c'était pas genre en direct. On connaît pas son identité, mais Goten en tout cas il est vraiment admiratif par rapport à ce super héros, et Trunks complètement. Et le lendemain, Trunks va avec sa classe au musée des héros. Et ce musée représente tous les héros qui ont sauvé la Terre au moins une fois. Et on a des personnages emblématiques, notamment Mutaito qui était directement dans la saga Dragon Ball. On a aussi Goku avec un point d'interrogation sur sa face, on arrive quand même à le reconnaître. On a aussi Great Saiyaman, Monsieur Satan, et même un personnage qui était apparu au moment où Goku était dans l'au-delà, il se battait contre Paul Quan, et il y avait un personnage directement ancré là-dedans, et bah du coup il est dans ce manga. En soi ça servait pas à grand chose, mais bon, ça te pousse un petit côté, ah mais putain, mais je me rappelle de lui. La visite se termine, et Trunks finalement quand il sort, il remarque que bah il y a Clean God qui est en train de faire un tournage. Pendant ce temps il y a des voleurs qui s'immiscent directement dans la classe, qui se cachent, et finalement bah il y a les flics. Et là, Clean God se met en action, il sort un petit peu du concept film, et là il se met vraiment en action pour les arrêter. Tout le long en fait, Trunks il est admiratif par rapport à ce super héros, il est pas seulement là en tant qu'acteur, genre il est vraiment fort. Clean God lui parle et lui fait comprendre que bon, c'est pas seulement genre un costume pour se cacher, tu vois, c'est vraiment pour sauver les personnes que t'aimes. Et bon, Trunks, on a bien vu qu'il a grandi en l'espace de quelques secondes. Et on nous l'avait expliqué à ce moment-là dans Dragon Ball Super Hero que bah en fait ils avaient une poussée de croissance, donc faut bien se mettre dans la tête que Trunks c'est toujours un gamin qui est influençable. Et quand Clean God lui dit ça, bah finalement il se dit purée, mais il est cool en fait. Du coup bah après il rentre directement, il parle à Goten et ils ouvrent un petit projet de devenir des super héros, notamment Great Saiyaman X1 et X2. Ils se mettent en action avec leurs costumes. D'ailleurs on voit aussi que Clean God depuis le début en fait c'était Sangohan qui avait pris le rôle du personnage parce que l'autre, je sais pas, il était malade. Et fin du chapitre. Et franchement, n'en déplaise à certains, j'ai bien aimé ce petit chapitre, il était cool, c'est un one shot, on se prend pas trop la tête. Même si le côté Great Saiyaman X1, X2, carrément une grosse blague, et tu te dis mais c'est complètement con, genre. Mais c'était plutôt cool parce qu'en plus on a aussi des statues qui nous rappellent des clins d'œil par rapport à la saga Dragon Ball, Dragon Ball Z, donc franchement c'est plutôt cool, j'ai pas grand chose à reprocher. Alors je vais pas pouvoir reprocher qu'il n'y ait pas un énorme scénario, c'est un one shot, on va pas être compliqué non plus. Et je remercie notamment la communauté francophone parce que depuis un moment en fait le chapitre ne sortait pas. Du coup ben pas de review, j'étais obligé d'attendre, même ma dernière vidéo j'en parlais, je disais bah j'ai pas d'infos, y a rien, et finalement ben pile poil quand je l'ai sorti, hop, il y avait le chapitre en VF. Et sinon, comme je dis, c'était plutôt cool. Après, il faudra voir aussi sur le temps, en fait, comment ça va se passer, et finalement, qu'est-ce que ça va être la suite. Parce que c'est bien de faire un one-shot, mais du coup, c'est quoi l'avenir de Dragon Ball Super? Parce que du coup, bah maintenant, on n'a plus grand-chose à discuter. Daima, c'est fini. Dragon Ball Super, on a seulement eu un one-shot, mais il y a eu quand même un petit bout qui peut laisser penser que c'est pas la fin de l'aventure, même si, bon... Finalement, quand tu réfléchis, pognon, pognon, pognon. J'ai vu pas mal tourner sur internet où en fait, à la dernière page, c'était marqué genre à suivre. On verra bien ce que Toyotaro nous propose, et puis bah j'ai hâte de voir la suite. Sinon, bah je sais pas, ce chapitre est plutôt cool, j'ai pas grand chose à reprocher. Alors, oui, il y a le côté où tu te dis, mais ils ont déjà sauvé la Terre. Donc pourquoi devenir des super-héros? Mais faut réfléchir 2 secondes, c'est des gamins.
Donc forcément ils sont influençables, c'est logique. Tu vois, ils ont une envie, ah bah tiens, là je vais directement devenir un super-héros. Et puis faut essayer de se mettre en tête que ben, c'est pas Son Goku, c'est pas Vegeta, là c'est Goten et Trunks. C'est pour ça que je voyais des gens jeter la pierre, que c'était pas du tout logique, mais moi franchement ça me pose pas tellement de problème. Je me mets quand même en tête que ils ont grandi en quelques jours, donc faut quand même se mettre ça en tête, c'est bon. C'est pas très grave s'ils veulent seulement devenir des super-héros alors qu'ils ont sauvé la Terre à plusieurs fois, tant pis. Et puis voilà, review terminée, elle est pas très longue, hein, forcément c'est un one shot, j'ai pas grand chose à dire, mis à part que c'est très cool et que j'ai hâte sincèrement de voir la suite, parce qu'on a eu quand même des arcs qui étaient plutôt cool, Granola, Moro, c'était quand même plutôt sympa. Alors il y avait des côtés négatifs, forcément, tu peux pas être parfait. Et sur ce point-là, bah, je me dis, j'ai hâte de voir la suite. On a plein d'éléments à parler, notamment Black Freezer, les nouvelles transformations, enfin bref, plein de trucs à parler. Et j'espère sincèrement que le manga reprendra parce que bah, plutôt cool. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, pour nous, c'est une fin d'aventure Dragon Ball. Et oui, c'est fini. Du coup, on va parler de plein d'autres trucs. Et d'ailleurs, il y aura quelques vidéos qui vont arriver, notamment Split Fiction qui va bientôt sortir. Là, au moment où je sors la review, il est déjà sorti. Et du coup, je l'ai joué, on l'a joué, et du coup, on en parlera. En plus, on va recevoir des nouveaux micros, donc ça va être mieux que d'avoir ça en pleine poire. Donc voilà, il y aura quelques vidéos qui vont arriver, et j'aimerais bien aussi, j'en avais parlé du coup durant la semaine, de parler de One Piece, et ça serait génial. Donc du coup, n'hésitez surtout pas à me suivre pour les prochaines aventures. Même si Dragon Ball c'est fini, les vidéos continuent petit à petit sur plein de thèmes différents, et c'est notamment pour ça que cette chaîne s'appelle Borderline. Salut à tous pour de prochaines aventures. Ciao.